à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal Afrique. Bienvenue à vous qui nous suivez en direct sur notre page Facebook. Voici les titres de ce journal. Les nouveaux défis de Barkhane dans le Sahel. 3 ans après son installation, la force française opère des partenariats avec l'armée malienne. Premier volet ce soir d'une série de reportages. Nos envoyés spéciaux nous emmèneront dans le nord du Mali. Une deuxième médaille d'or pour le Sénégal aux Jeux de la francophonie d'Abidjan. Adama Diatta monte sur la plus haute marche du podium pour sa performance en lutte libre. On y reviendra dans votre chronique sport. Lise Laurentiia, bonsoir. Bonsoir Lise. Et puis une polémique au Festival d'Avignon en France. Des artistes africains estiment que le théâtre du continent a été oublié. On verra ça avec notre équipe sur place à la fin de ce journal. Madagascar, tout d'abord, avec cette controverse entourant les nouveaux billets de banque mis en circulation il y a une semaine. Parmi eux, un billet est particulièrement litigieux, celui de 20 000 arias. Certains malgaches préfèrent tout simplement le boycotter. Voyez ce reportage à Antananarive de Vulan Razafi-Menansou avec Simon Rodier. Dans la capitale, les premiers commentaires sont d'ordre esthétique. Il est très beau, regardez. On voit de la vanille, du litchi, du cacao. La faune et la flore de Madagascar sur un seul bout de papier. Celui-ci pèse 20 000 arias, 2 fois plus que l'ancien plus gros billet de banque du pays. Cette grosse coupure est arrivée avec d'autres lundi dernier. Une émission de nouveaux billets par la Banque centrale, mesure incomprise déjà par de nombreux malgaches. Pourquoi sortir un tel billet de 20 000 arias, ce qui représente l'équivalent de 3 jours de travail pour l'immense majorité de la population? Alors même s'il se fait rare, le billet fait déjà débat sur les marchés de Tananarive. Je viens d'acheter des légumes pour 1000 arias. Avec un billet de 20 000 arias, ce serait trop pour le vendeur et ça prendrait du temps d'aller chercher de la monnaie. Et moi, je devrais attendre. Moi, je vais pas prendre ce billet, c'est trop galère pour nous, les contrôleurs et les chauffeurs, de rendre la monnaie. L'utilisation quotidienne leur paraît compliquée. Et pour les économistes, les effets pernicieux de cette grosse coupure ne s'arrêtent pas là. En fait, quand les gens ils ont entre leurs mains le billet de 20 000 arias et qu'ils montrent qu'ils vont acheter quelque chose avec 20 000 arias, le vendeur aura l'impression que celui qui est en face est quelqu'un de riche. Donc cela veut dire qu'il peut augmenter les prix puisqu'il y a assez d'argent pour acheter. Ça va entraîner donc une inflation à court terme et à moyen terme. La Banque centrale, elle, estime qu'elle limitera, contrôlera l'émission de ces billets pour empêcher l'inflation, justement. Mais créer de la monnaie, échanger, c'est un des objectifs de la Banque centrale, car cela veut dire entrer dans une banque et peut-être en profiter pour ouvrir un compte, car aujourd'hui, seuls 5% des Malgaches disposent d'un compte en banque. En République démocratique du Congo, la grève des fonctionnaires a été peu suivie. Ce lundi, à Kinshasa, seuls quelques dizaines de grévistes ont manifesté devant le ministère de la fonction publique. Les employés de l'État réclament une hausse de leur salaire après la dépréciation de leur monnaie face au dollar américain sur lequel elle est alignée. Ils estiment qu'ils n'ont plus les moyens de faire face à leurs charges familiales. Si rien ne bouge d'ici 48 heures, les enseignants menacent de faire grève à leur tour. La RDC, la première réaction officielle au rapport de Global Witness publié vendredi pour le gouvernement congolais. L'ONG fait un amalgame entre les chiffres publiés et le clan Kabila. L'ONG britannique, elle estime que 750 millions de dollars de recettes fiscales ont été perdus en 2 ans à cause de la corruption dans le secteur. On va écouter le ministre congolais des Mines, interrogé pour nous par Francine Mokoko à Kinshasa. On ne connaît pas l'objectif, mais nous avons des tas de données qui regardent la politique dans ce rapport. Lorsqu'il parle de Kabila qui a refusé de partir, de quitter le pouvoir, tout ça, je ne sais pas pourquoi. Il fait cet amalgame, il publie les chiffres des recettes et il dit que le président a refusé de partir. Comme si le président Kabila partait aujourd'hui, tout va être rose dans notre pays. Tout ça, on ne comprend pas quel est le lien qu'il y a entre ce départ et les chiffres qu'ils publient, les chiffres qu'ils ont lus à l'envers. Le
L'opération Barkhane déployée dans le Sahel fêtera dans une semaine ses 3 années d'existence et au fil du temps, ces missions ont évolué. La formation et le partenariat avec les armées du Sahel sont maintenant ses priorités. Nos envoyés spéciaux au Mali se sont rendus près de Gao, dans la région d'Ansongo. Ils ont suivi une opération conjointe entre soldats maliens et français. Premier volet ce soir, les préparatifs d'une mission antiterroriste. C'est un reportage de Florence Lozinc, Julien Munzer et Séverine André. À 100 km au sud de Gao, la base d'Ansongo compte aujourd'hui une centaine de soldats français. Le camp a été construit juste à côté de celui des forces maliennes. Et demain, c'est ensemble que les FAMA et la force Barkhane partiront pour 10 jours d'opération. Il reste encore quelques détails à régler. Je ne suis pas arrêté sur l'horaire exact. Je pense que le 13 à 14 h, si on fait seulement que de partir d'Amalaolo, ça risque d'être un peu difficile d'être à 20 h à Ansongo. Ouais. Particularité de cette mission, ce sont les Maliens qui auront l'initiative, ouvriront le convoi. Les Français resteront derrière pour les conseiller à chaque étape et intervenir en cas d'attaque directe. Mon détachement est là pour ça, leur permettre de franchir des zones dangereuses avec l'appui nécessaire qu'ils n'ont pas forcément dans leur capacité actuellement. À la tête des sections maliennes qui ouvriront la route demain, les lieutenants Ousmane et Mamadou. Vous avez l'air bien jeunes tous les deux, non ? 26 ans tous les deux, engagés pour l'un en 2012, l'autre en 2013, alors que les groupes terroristes s'emparaient du nord du pays et que l'armée malienne était en déroute. Le fait de voir les différentes attaques à la télé, je me sentais un peu faible parce que là, je n'étais pas même en position de venir au secours de mon pays. Et ça me faisait mal. La nouvelle génération d'officiers maliens sait qu'elle doit reconquérir progressivement la confiance de la population, souvent hostile à sa propre armée dans le nord du pays. Aujourd'hui, je me dis que ça va mieux. Ça va mieux. Mais il faut reconnaître que il y avait ces réticences-là et c'était justifié parce que nous, on avait quand même passé quelques temps avant de remonter ou de recouvrir totalement notre territoire. Et c'est tout l'enjeu de cette opération baptisée Soudou Baba, la grande famille en Peul. Tenter de recueillir des informations auprès des habitants sur le passage de djihadistes dans les villages et sur d'éventuels caches d'armes et de munitions. Pour s'assurer que chacun a compris son rôle sur le terrain, une répétition générale appelée rehearsal est organisée où le parcours est reproduit au sol en miniature. Le grand oral devant les troupes est un peu intimidant. À 8 h, vous êtes où maintenant du coup ? Si vous êtes à 7 h, allez. À 8 h, je suis là, du coup, je suis là. Très bien. Ok. Donc, après la reconnaissance effectuée par l'élément génie, on continue la progression en direction de Darakla. Dans une mission, il y a toujours des imprévus, mais c'est le but principal de ça, c'est de les minimiser au maximum. Certes, il y a encore des choses à améliorer, beaucoup de coordination à avoir, mais donc, comme il dit, ça va bien se passer. Le lendemain matin, après une dernière mise en garde aux hommes, soyez particulièrement attentifs aux menaces invisibles, insidieuses, celles qui vont vous frapper quand la routine sera installée et que tout le monde aura relâché sa garde. Les 130 soldats maliens et français répartis dans 40 véhicules prennent la route direction le sud-est et quitteront le bitume dans moins d'1 heure pour s'enfoncer sur les pistes sablonneuses. Voilà, deuxième volet. Demain soir, mardi, nos envoyés spéciaux nous emmèneront avec eux dans les villages traversés par ces soldats maliens et français. Le Togo est sous le choc après la disparition hier de 5 humoristes tués dans un accident de la route. 2 d'entre eux étaient particulièrement célèbres. Il s'agit de Folo et Dagbasco. Ils venaient de donner des spectacles aux Evalas, fête traditionnelle du Nord. Leur voiture a percuté un camion remorque. Folo et Dagbasco devaient apparaître au mois de septembre prochain sur notre chaîne dans la nouvelle saison de la série Zem. Au Nigeria, la présidence publie une photo de Muhammadu Buhari, ce cliché où on le voit souriant et attablé avec des gouverneurs et des dirigeants aurait été pris dimanche à Londres où le chef de l'État est soigné. On ne l'avait pas vu en public depuis 2 mois. Le président Buhari a 74 ans. Les causes de sa maladie n'ont pas été dévoilées encore.
Au Sénégal, la société civile donne de la voix à 5 jours des législatives. Le mouvement Y en a marre tenait aujourd'hui une conférence de presse pour dénoncer la mauvaise organisation du scrutin. À ses yeux, il y a du retard dans la délivrance des cartes d'électeurs. Aussi, le président Sall a demandé aujourd'hui au Conseil constitutionnel que les citoyens puissent voter avec d'autres documents. Un passeport, par exemple, ou encore un permis de conduire. Pour Y en a marre, cette requête est une porte ouverte aux abus. Écoutez. Ce n'est pas à 5 jours des élections qu'on peut donner des propositions comme ça, qui ne sont pas sécurisées et qui n'ont même pas fait l'objet d'un consensus. C'est la porte ouverte pour nous à toutes les magouilles et cela dénote davantage de l'amateurisme en fait, du système qui a été mis en place. Tout est fait pour que les citoyens soient découragés, qu'ils n'insistent pas pour avoir leur carte d'électeur. Mais on exhorte les citoyens à faire tout ce qu'il faut, à insister autant qu'il faudra pour qu'ils puissent retirer leur carte. Voilà, on passe au sport maintenant. C'est aujourd'hui la 4e journée des Jeux de la francophonie d'Abidjan. Lise Leur, il y a déjà quelques médailles. Oui, Linda, et notamment dans la lutte libre. Le Sénégal, il faut dire, il a bien débuté ses Jeux. 4 médailles, dont 2 en or. Et tout à l'heure, sur notre antenne, dans la catégorie des moins de 69 kilos, Anta Sambou, l'un des meilleurs espoirs féminins, championne d'Afrique junior en 2013, n'a laissé aucune chance à la Canadienne Kayla Brodner. Cette domination s'est concrétisée au compteur par 10-0. Et on voit qu'elle marche vraiment sur les traces d'une ancienne championne sénégalaise, Isabelle Sambou. Et la première médaille d'or sénégalaise de Lise Leur, c'était hier. Elle a été remportée par le porte-drapeau de la délégation. Oui, Adama Diatta, qui est issu d'une famille de lutteurs. Il a montré l'exemple et cet athlète s'entraîne en France. Il a remporté sa première médaille internationale en battant le Roumain Donu Raoul dans la finale des moins de 61 kilos. Adama Diatta a un beau palmarès. Il a été 7 fois champion d'Afrique. On l'écoute après sa victoire. C'est mon devoir en tant que citoyen, en tant qu'aussi porte-drapeau du Sénégal. J'ai donné l'exemple et je crois que les autres vont suivre mon exemple. Je suis très content, je suis très fier, ému. Je ne trouve pas les mots et je suis fier de ma nation. Voilà, Adama Diatta, heureux, Lise Leur, mais il espère toujours pouvoir participer au championnat du monde de lutte qui se déroule en France prochainement. Oui, il attend parce qu'en fait, il s'est entraîné, il dit comme un lion de la Taranga, il a perdu 4 kilos, il fait tout pour pouvoir participer à ces championnats du monde qui se déroulent en France du 21 au 26 août prochain. Et là, il n'est toujours pas inscrit. Alors, les dirigeants de son club qui sont dans la région du Limousin, en France, ont même dit que si c'était une question d'argent, il participerait. Mais pour l'instant, on attend toujours que la fédération sénégalaise, et pour Adama Diatta, ce serait vraiment à 28 ans une belle occasion de participer à ces championnats du monde, d'autant plus que c'est un bel espoir pour le continent africain. Alors on va parler d'une autre discipline, Lise Leur, dans laquelle il y a des médailles également, c'est l'athlétisme. Oui, et le pays qui s'impose et qui rafle toutes les médailles, c'est le Maroc. Déjà 12 médailles. Alors hier, ils ont dominé le 10 000 mètres en s'attribuant les 3 premières places. Et cet après-midi, c'était dans le 3000 mètres steeple. Mohamed Tindouf et Sigeni Hicham ont remporté l'or et l'argent. Chez les femmes, aux 800 mètres, victoire de la Marocaine Malika Akawi. Et enfin, sur le 100 mètres, c'était la surprise avec cette Congolaise, Natacha Ngoye, qui s'est imposée. Alors, on la voit danser sur un chrono de 11 secondes 56. C'est la 2e médaille d'or du Congo-Brazzaville, après celle remportée par Franck Elemba au lancer de poids. Franck Elemba, c'est ce colosse, souvenez-vous, qui avait terminé 4e aux Jeux de Rio et qui s'est confié un peu à nos confrères de RFI en disant qu'il se sentait abandonné par le Congo, par sa fédération. Affaire à suivre donc dans les prochains jours. Il participera au championnat du monde et puis on verra bien. Merci Lise Leur. On va vous retrouver sur ce plateau mercredi soir, Lise Leur, pour la chronique On en parle. On va aborder cette semaine les grands changements annoncés pour la CAN. La Confédération a décidé que 24 équipes et non plus 16 disputeront désormais la Coupe d'Afrique des Nations qui passera de l'hiver à l'été. Elle se jouera à l'avenir en juillet ou en août au lieu du début de l'année. Alors que pensez-vous de ces changements? Nous attendons vos questions et vos commentaires sur notre page Facebook.
On prend la route d'Avignon pour terminer ce journal avec la suite du Festival d'Avignon. Pour la 71e édition, les organisateurs avaient fait le pari de programmer davantage de productions africaines. Eh bien, il y en a 7 seulement au menu cette année. Et ça crée la polémique, comme l'ont découvert nos envoyés spéciaux sur place, Estelle Martin et Martin Van den Bosch. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute si le flow pour tous n'est pas pareil. C'est pas de ma faute si tu flippes ta race et que tu te retrouves ici à apprécier mon style, man. C'est dans ce jardin que les auteurs africains ont donné de la voix. Un cycle de lecture proposé dans le cadre du festival. Aujourd'hui, c'est le texte de la franco-béninoise Laetitia Adjano. Nettoie tes mots, vieux frère. Les inutiles, les légers, les vendus, les criards qui me martèlent l'enclume. Nettoie tes mots. Pour cette proche collaboratrice de Dieudonné Nyanguna, le théâtre africain n'est pas assez représenté. Il fallait donc lancer la polémique. C'est quelque chose de politique, un langage. Et donc pour le moment, on essaye de l'étouffer, mais ça va jaillir. C'est pas possible autrement. The Congo is the future. Pour qui, vieux frère? Le français est enrichi de tous ces Français qui viennent d'un peu partout et que c'est hyper important aussi de l'entendre ici. Et je pense que ça pourra déplacer et la littérature française et le théâtre français et les arts français d'aussi avoir écho de ce qui se passe ailleurs et qui se dit dans la même langue. Pour les découvrir, ces auteurs africains, il faut donc aller dans le off. Jazz de l'ivoirien Kofi Kwaoulé fait salle comble à la chapelle du Verbe incarné, l'histoire d'une femme violée. Pour parler de moi, mais de Kofi, c'est quelqu'un que d'ailleurs beaucoup de jeunes metteurs en scène aiment à explorer son écriture. Parce que il met en jeu aussi des intrigues qui sont assez inattendues. Il y a aussi cette chose-là qui est présente dans son écriture, c'est que les victimes et les bourreaux s'inversent souvent ou ne se placent pas aux endroits attendus. Il l'a giflé, l'a fait asseoir de force sur la cuvette et lui a vociféré. Maintenant, plus enfonce le couteau pour extraire la sève de l'efficace. On a des personnages qui ont à la fois énormément de violence en eux et en même temps une espèce de fragilité, de fêlure qui peut nous les rendre attendrissants. Cette schizophrénie du personnage, elle existe dans le texte de Kofi Kwaoulé, tout comme la musique. Le dramaturge ivoirien se définit comme un jazzman de l'écriture. Le metteur en scène Alexandre Zeff l'a prise au mot avec cette création musicale, jouée avec intensité par Ludmila Dabo et le Mr Band qui l'accompagne. Voilà pour l'essentiel. Rendez-vous sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Merci pour vos messages depuis Tripoli, Rome ou Kiev en Ukraine. À demain.